gloire est là. Yes. Alléluia. Merci Seigneur. Encore une fois de plus. Oh Jésus. Oh Jésus. Qui peut chanter avec assurance. Ne doutez plus, ne soyez plus incrédules. Yesu kumbona yo mokangoli Yesu oyo kaka mabongeli Yesu otombola kamokwei kumbona yo Le Saint-Esprit continue à me dire chassez l'incrédulité de votre cœur. Ne doutez point. Peu importe la durée de la maladie, il te guérit aujourd'hui. Yesu kumbona yo mokangoli Yesu oyo kaka mabondeli Yesu otombola kamokwei kumbona yo Tala kufa yo kufe Tala monela kita Tala yongo yo fute la kita kumbona yo Yesu kumbona yo mokangoli Yesu oyo kaka mabondeli Yesu otombola kamokwei kumbona yo Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus te guérit aujourd'hui. Attendez, restez seulement debout. Tenez-vous de les mains, tenez-vous de les mains. Regardez-vous en face. La Bible dit quand Marie et Élisabeth se sont rencontrés, l'enfant entre ses. J'envoie l'onction sur vous. Une onction prophétique. Recevez-la. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Que cette onction éclate. Que cette onction éclate. Qu'elle quitte ce corps. Elle envahit sur les autres corps. Levez les mains par à moins que tu aies soif. Reviens encore, tiens-lui. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de faire. À ce moment, il ouvre une grâce. Le Saint-Esprit ouvre une grâce dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Il touche les oreilles, il touche la bouche par son feu du baptême de feu. La même chose si quelqu'un entend la même conviction. Si quelqu'un ressent la même conviction de toucher son voisin qui le touche, reçois l'onction sur toi. Reçois l'onction sur toi. Reçois l'onction sur toi. Reçois l'onction sur toi. Juste au milieu avec cette fille en rouge là. Yes. Alléluia. Je cherche un homme préparé et disposé à porter l'onction pour la transférer à une personne. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Pleine de grâce. À gauche
gauche comme à droite. À gauche comme à droite. Plein de grâce. Plein de grâce. Plein de grâce. Plein de grâce. Quelque chose se passe dans la vie de cette soeur. Les démons les quittent et laissent la place au Saint-Esprit. La grâce est ouverte en elle. Jacob, touche Keti. Plein de grâce. Ne soyez pas spectaculaires, spectateurs. Vous aussi, vous en avez besoin. Nous sommes au début d'un travail maintenant. À moins que tu croies, à moins que tu croies, reçois l'onction dans ton corps. À moins que tu croies, reçois l'onction dans ton corps. Sois baptisé. À moins que tu croies. Ce n'est pas pour les uns, mais c'est pour tout le monde. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. You are welcome. Your presence. Your presence. Holy Spirit. Holy Spirit. Your presence. Your presence. In this home. In this home. Hey, Holiness. Holiness. Jesus. Holiness. Holiness. Je préfère t'avertir ce qui va arriver maintenant. Je serai en train d'apporter la parole. L'opération miracle sera en train de se faire. L'onction de Dieu se répandra sur toi. Je vous invite à la liberté des choses spirituelles. À un moment, l'esprit va te pousser à crier, sois libre. Je ne sais pas quoi faire entre prêcher, poser les mains, libérer l'onction, chasser les démons. Laisse que la gloire de Dieu se répande. Que la gloire de Dieu se répande. Le Saint-Esprit m'a dit, il est en train d'ouvrir de nouvelles grâces. Tu es malade, vérifie, tu es en train d'être guéri maintenant. De nouvelles grâces sont en train de s'ouvrir. Ouvre-toi, homme et femme. Ouvre-toi à la grâce. Je sens qu'on doit prier. Lève les mains. Fais toute prière comme tu voudras. Fais n'importe quelle prière que tu veux. Libérez-la. Quittez ce corps. Libérez-la. Écoutez, je vous demande de faire toutes sortes de prières selon que l'Esprit vous convainc. Priez, priez sans cesse.
Si l'Esprit t'envoie des prières pour les gens qui sont restés à la maison, prie pour eux. Priez, priez, priez. Priez, ne te retiens pas. Prie, 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 prie. Tu l'as réussi. Yes. Plein, plein, relevez-le. Relevez-le, relevez-le. Plein de grâce. Relevez-le. Va guérir les malades. Va chasser les démons. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez. Priez, priez. Priez, priez. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la prière. D'abord la prière, la prophétie, la guérison et les miracles. Prie, prie. Je vois un peu comme des oiseaux. Mais les mauvais esprits en train de quitter les lieux, de quitter le corps. Prie, prie comme l'esprit te demande. Ne te retiens pas, prie. Prie, prie, ne te retiens pas, prie. Prie, 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 prie. Ne te retiens pas, prie. Ne te retiens pas, prie. Prie, 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 prie. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Prie. Prie. Relève-toi, relève-le. Prie. Prie. Ne te retiens pas. Prie. Prie. Quitte cette femme. Sors. Laisse cette fille. Laisse sa vie. Ne te retiens pas. Qui peut prier sans cesse? Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Relevez-la. Regarde-moi. Il y a la mort dans ton sang. Il y a la mort dans ton sang. Mais cette mort ne vient pas de Dieu. Attends. Mukendi c'est qui? Hein? Ton mari s'appelle comment? Mukendi. Attends, je vais comprendre une chose. Mais père, ne sois pas distrait. Il y a la mort dans ton sang. Ton enfant qui est malade est juste victime de la mort qui est dans le sang. Jésus, tu es mon sauveur, parce que tu es mort pour moi en ces temps. Recevez l'onction sur vous. Recevez l'onction sur vous. In Jesus. Regarde-moi. Le diable a commencé à t'attaquer dans les songes. Je vais bien comprendre. En dehors de ce nom-là, Mukendi, y a-t-il une autre personne qui porte le nom de Mukendi ici? Y a-t-il une autre? Viens, viens. Hein? Il est où? Le Saint-Esprit me dit, il y a la mort dans le sang.
le sang de Félix. Félix. Il y a la mort dans le sang de Félix. Levez-vous. Aujourd'hui, Satan a organisé que les larmes qui coulent des yeux de cette femme coulent des vrais par la mort des membres de sa famille. Pas seulement sur ton fils, mais aussi sur ton mari. Quelqu'un peut lever sa main gauche. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous arrêtons la mort. Nous arrêtons la mort. Dans la vie de Mukendi. Dans la vie de Mukendi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang mêlé de la mort. Que le sang mêlé de la mort soit restitué. Soit restitué. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Relève-toi. Tellement. J'ai entendu ta prière. Tu ne pleureras plus. Qui peut acclamer le Seigneur? Approche. C'est la mort qui quitte sa vie. La mort quitte sa vie. J'ai besoin d'une personne qui dans sa famille, je crois entre son frère ou ses parents, porte le nom de Félix. Viens ici, je vais prier. Il y a la mort que je suis en train de détruire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Cette imposition des mains, je prends autorité sur la mort qui pèse sur Félix. Jesus. In Jesus. In Jesus. Il est libéré là où il est. La mort ne l'atteindra plus. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Il y a quelques jours, on a parlé d'un problème. Lève les mains. Tu viens d'arracher ton père de la mort. Tu viens de l'arracher de la mort. Ni t'étais ta prière, ni t'étais que tu sois en retraite, il serait mort. Dieu l'a gardé à cause de toi. Car ta bonté, reçois la guérison. Vaut mieux que la vie. Car ta bonté. Est-ce qu'il n'y a pas de témoignage ici? Il y a des corps qui sont en train d'être guéris maintenant. Je vous assure, nous ne sommes pas encore allés plus loin. Tout celui qui est très malade ici, tu avais fièvre, douleur ou je ne sais moi quoi, vérifie bien maintenant. S'il y en a des guérisons, prenez le micro. Nous sommes qu'au début. Il y a des choses prodigieuses qui vont avoir lieu. Prenez le micro. Si tu es guéri, fais-le. Qu'est-ce qui se passe? Qui témoigne? Qui témoigne? Moi-même je suis témoin comment il a souffert. Vous avez vu, elle n'était pas capable même de se lever au culte. Amen, amen. Amen. Avant de venir ici le matin, j'avais très mal au ventre. Moi, c'est trop rare que j'ai ces maux de ventre et tout et tout.
Je me suis plaint le matin, j'ai dit à Daddy, je ne comprends pas, j'ai très mal au ventre, qu'est-ce qui se passe? J'ai bu de l'eau, mais c'était sans succès. Quand je suis venue ici, j'avais toujours mal. Et puis Daddy m'a regardé, il m'a dit, Dieu a eu pitié de toi. Il m'a donné de l'eau, j'ai bu, maintenant là, je me sens, ça va. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est authentique. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui a expérimenté une guérison maintenant? Tu étais venu malade. Tu sens la guérison dans ton corps. Nous sommes encore au début. Yes, je commence. Les trois extraordinaires alliés dans votre commission. Aujourd'hui, le Saint-Esprit opère dans ma famille. Qu'est-ce qu'il y a avec Kétia là-bas? On peut acclamer le Saint-Esprit. Elle est sous les effets. La grâce est pleine. La pluie ne peut pas nous interdire la grâce. Marc chapitre 1 verset 12 à 13. Je vais développer 4 points de choses. Je suis dans le premier point. Les trois extraordinaires alliés dans votre commission. Marc chapitre 1 verset 12 à 13. Rapidement. Aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Dans cette écriture, la Bible dit, Jésus se retrouva au désert. Tout homme appelé par Dieu, tout chrétien, toute créature, tout individu doit savoir qu'il y aura un désert dans lequel ou par lequel il passera. Que vous le vouliez ou pas, à chacun de nous, il y a une portion du désert. Le désert, c'est quoi? C'est le moment de stérilité, du chômage, des maladies, des sécheresses, des blocages, des maladies. Le désert, c'est quoi? C'est une période mauvaise, une saison mauvaise, un temps où vous n'êtes pas erré, où le bonheur non plus ne vous visite pas. C'est ça le désert. Le désert, c'est aussi un environnement sec, dépourvu des valeurs de la vie normale. N'oubliez pas le premier point que je développe maintenant. Les trois alliés extraordinaires. Dans cette lecture, la Bible nous parle comment l'Esprit Saint a amené Jésus au désert. Écoutez-moi dès le départ. Le désert n'est pas forcément une attaque de Satan contre vous. Il n'y a pas que Satan qui peut vous rendre stérile. Il n'y a pas que Satan qui peut être derrière votre célibat. Dans cette écriture, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a amené Jésus au désert. Il y a des gens, ils sont chrétiens, ils craignent le Seigneur, mais ils traversent des moments difficiles, pas parce que Satan les a vaincus, mais parce que Dieu a décidé qu'à ce moment, tu traverses par le désert. Il n'y a pas de cité ni de ville dans le surnaturel sans que vous commencez par la venue du désert. Et le premier qui est passé par là, Jésus lui-même. La Bible dit, Jésus se retrouva au désert. Mais dans ce désert, il y a 4 ou 5, même 6 acteurs. Dans le désert, la Bible dit, là-bas, Jésus a rencontré Satan.
Deuxièmement, ça c'est qu'on ne dit pas assez. Jésus a rencontré les bêtes sauvages. Ça pouvait pas être intéressant si ce n'était qu'un seul jour. Mais pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus s'est retrouvé au désert. Mais il avait pour voisin immédiat Satan. Et l'autre voisin, les bêtes sauvages. Donc les bêtes sauvages et Satan étaient avec Jésus au désert. Ils n'étaient pas avec lui au désert pour les choyer, pour l'adorer, pour les protéger, ni encore pour les louer. C'était de véritables ennemis. Les amis, écoutez-moi bien. Ne croyez pas que quand vous traversez votre désert, vous serez seul. Vous connaîtrez l'attaque directe de Satan. Mais à part Satan, il y aura aussi des bêtes sauvages. Donc Satan commencera lui-même personnellement à vous attaquer dans votre cœur, dans votre pensée. Il sera en train de contredire le dessein de Dieu à votre égard. Dieu t'a promis la grandeur, mais Satan va te présenter ta misère pour te démontrer que Dieu t'a menti. Et ta tête sera influencée. Dieu a promis à Jésus la gloire. Mais le travail de Satan au désert était pour contredire la parole du Père au Fils. Le Satan était là au désert. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de ministères sont en train d'échouer parce que Satan les fait pression. Le siège admiré de Satan dans l'homme, c'est la pensée de l'homme. Satan aime s'asseoir dans la pensée de l'homme. Et beaucoup de chrétiens, dans leur apparence, on peut croire qu'ils aiment Dieu. Ils peuvent dire Amen, Alléluia. Mais dans leur pensée, ils ne croient pas qu'ils sortiront de la stérilité, sortiront du célibat, ils sortiront de la pauvreté, ils sortiront de la maladie, ils sortiront de la malédiction. Parce que dans leur désert là, Satan est à leur côté. Mais il n'y a pas que Satan. Il y a les bêtes sauvages. Le travail de bêtes sauvages. Ou encore, qui sont les bêtes sauvages? Ce sont des personnes utilisées par Satan. Les circonstances ou les choses utilisées par Satan contre vous. Vous croyez en Dieu, mais il y a quelqu'un qui parle, qui te convainc que ce n'est pas vrai. Il y a des moqueurs, ceux qui vous humilient. Ce sont les bêtes sauvages. Il y en a qui vous maudissent. Ils doutent de vous. Ils murmurent contre vous. Ce sont des bêtes sauvages. Jésus s'est retrouvé au désert avec ces deux catégories de personnes. Satan lui-même et les bêtes sauvages. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas que Satan et les bêtes sauvages. Mais là au désert, la Bible dit qu'il y avait aussi le Saint-Esprit. Pas seulement le Saint-Esprit, mais la Bible dit qu'il y avait aussi les anges de Dieu qui servaient Jésus. La bonne nouvelle que je viens t'annoncer, laisse de regarder sur ceux qui se moquent de toi alors que tu traverses des moments difficiles. Cesse de réfléchir négativement sur ta situation. Peu importe l'âge, peu importe les circonstances, peu importe le nombre de fois tu as échoué, n'écoute plus jamais Satan, ni les bêtes sauvages. Ce qui est extraordinaire, ils étaient au désert. Leur but ultime était de tuer Jésus. Mais même pendant 40 jours, Jésus est sorti du désert, sain et sauf. Ils n'ont pas touché à sa vie, ni sa chair,
ni ses os, ni son esprit. Parce que Jésus n'a jamais crié à tout ce que Satan lui disait au désert. Satan est venu plusieurs fois au désert pour dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Jésus ne l'a pas cru. Si tu es fils de Dieu, agenouille-toi devant moi, adore-moi, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Jésus n'a pas fléchi. Il a dit, si tu es fils de Dieu, monte à la hauteur et jette-toi par terre, parce que les anges sont là, ils vont te secourir. Jésus n'a pas accepté. La seule chose qu'il ne faut pas faire dans l'adversité, ne croyez jamais à ce que Satan vous dit. Ne faites jamais confiance à Satan. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, ne crois plus à Satan. Ne crois plus à Satan. Jésus n'a jamais crié à Satan au désert. Ce qui est encore étrange, pendant les 40 jours, naturellement on doit avoir faim, même mourir de sa faim. Jésus avait faim et il voulait manger du pain, mais il a préféré ne pas manger. Il a supporté souffrir de la faim pour ne pas obéir à Satan. Écoute-moi ce matin, obéis à Dieu. Même si cette obéissance te sépare du bonheur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Peu importe le temps que cela prend, si ta souffrance a pour origine ton obéissance à Dieu, ne t'en fais pas. De la même manière tu as souffert, ça sera de cette même manière que Dieu va te récompenser. Laisse que la puissance de Dieu vienne vers toi au nom de Jésus. Jésus n'a pas lâché. Tu n'as pas de cabello, tu n'as pas d'argent, ne lâche pas. Attends le temps de Dieu. Jésus, la Bible dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Tant que Dieu n'a pas encore fait quelque chose, ne force pas la main. Attends le temps de Dieu. Et Dieu est le maître des temps et les circonstances. Bien aimé, là au désert, il n'y avait pas que Satan et les bêtes sauvages, mais il y avait d'autres alliés. Premier allié, le Saint-Esprit. Jésus n'est pas allé au désert seul. Tous ceux qui traversent des moments difficiles sans le Saint-Esprit mourront dans ces moments-là difficiles. Mais tous ceux qui s'accrochent au Saint-Esprit pendant les moments difficiles de leur vie, ils finissent toujours par sortir de ces moments difficiles. Le Saint-Esprit était avec Jésus. Si Jésus n'a pas transformé la pierre en fer, ce n'est ni par sa force ni par sa puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Dans les moments difficiles, qu'ils soient dans la famille, dans le ministère, dans les études, dans les mariages, laissez-vous diriger par l'Esprit. Pleurez au Saint-Esprit, criez au Saint-Esprit. Premier allié de Jésus. Deuxième allié de Jésus, la Bible dit les anges vinrent le servir. N'oubliez jamais ceci. Vous avez avec vous, en vous, vous avez le Saint-Esprit. Avec vous, vous avez les anges. Ce sont les personnes les plus proches de votre vie. Où que vous soyez, où que vous allez, devant n'importe quel problème, vous n'avez jamais été seul. En vous, vous avez le Saint-Esprit. Et à côté de vous, vous avez un ange de Dieu. Au désert, Jésus n'était pas seul. Il avait l'Esprit Saint en lui, mais il y avait aussi des anges qui le servaient. Ma soif, c'est que nous arrivons à la dimension de communier avec le Saint-Esprit et de coopérer avec les anges.
Je découvre de plus en plus que le ministère angélique est méprisé. Or, on ne peut pas parler d'opération miracle. On ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans les anges. Les anges sont les serviteurs puissants de Dieu. Ils sont plus puissants que les hommes. Et leur travail, c'est de secourir l'homme devant les attaques de Satan. Leur travail, c'est d'exécuter la volonté de Dieu. Quand Dieu dit, stérile aura enfant, la stérile aura l'enfant. C'est pas Dieu qui descend pour mettre l'enfant dans le ventre d'une stérile. Mais ce sont les anges qui opèrent. C'est comme ça que vous allez voir. Au temps de Marie, ce n'est pas le Père qui est descendu. Mais la Bible dit Gabriel est venu dire, toi, tu auras un enfant. On l'appellera Emmanuel. C'est aussi Gabriel qui a montré à Jésus, plutôt à Marie, quelles sont les méthodes que Dieu va utiliser. Dans l'histoire de Marie et Jésus, des alliés ont travaillé. L'ange dit ceci: c'est pas moi qui va mettre l'enfant dans ton ventre, mais l'ombre de l'esprit te couvrira. Mais moi je viens annoncer. Donc, dans ta vie en tant que chrétien, tu as le Saint-Esprit et tu es accompagné des anges. Dis Woto, viens vite ici, viens vite ici. Ramenez-moi ce frère-là vite ici. Ça fait quelques temps, j'ai pris pour que ces garçons comprennent que la politique n'est pas son appel. Ça monte dans mon cœur. Jésus, tu es mon sauveur, parce que tu es mort pour moi en ces temps difficiles. Donne même à Saint-Paul de te garder ton sac. Ça doit avoir l'argent ou quelque chose. Donne-moi cette chanson. Tu n'es pas seul. Que tu aies des parents ou non, que tu aies l'argent ou pas, que tu sois d'une famille riche ou non, tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as premièrement le Saint-Esprit. Oh, quelqu'un doit dire Amen. Quelqu'un doit dire encore Amen. Lève ta main, dis j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Difficile, nous te prions de bien nous encadrer, Seigneur, dans les lieux très hauts, dans ton amour qui toujours est grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan d'enfer. Yes. Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Dis à ton voisin. Arrêtez la musique. Dis à ton voisin. Dis voisin. Tu es le voisin le plus éloigné de ma vie. Dis-lui. Tu es le voisin le plus éloigné de ma vie. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Tu es le voisin le plus éloigné de ma vie. Frère, même celui qui est proche de toi, il est le plus proche éloigné de ta vie. Ta femme comme ton mari, que vous dormiez sur le même lit, vous êtes éloignés. Même l'enfant que tu portes dans ton ventre, il est plus éloigné de toi. En tant que chrétien, la personne la plus proche de toi, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, votre corps est le temple de l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Quelqu'un a le Saint-Esprit? C'est impossible que tu sois détruit. C'est impossible que tu sois détruit. Tu as le Saint-Esprit. Tu traverses le désert. Ne t'en fais pas. Tu as le Saint-Esprit. Quelqu'un a le Saint-Esprit? Je vois qu'il y a 3 personnes qui ont le Saint-Esprit. Quelqu'un a le Saint-Esprit?
Le Saint-Esprit, il a pris Jésus, il a placé dans le ventre d'une femme. Le Saint-Esprit, il a attendu 9 mois. Jésus est sorti. Différents des enfants qui sont nés dans un rapport sexuel entre un homme et une femme. Jésus était différent de tous de ses frères. Et l'Esprit Saint a pris Jésus, il a mené au désert. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit au désert, je t'annonce que tu sortiras de ton désert. Tu sortiras de ta stérilité. Tu sortiras de ta maladie. Tu sortiras de ta pauvreté. C'est lui qui veut le Saint-Esprit. C'est lui qui veut le Saint-Esprit. Il est là. Pas à côté de toi. Il est en toi. Le Saint-Esprit, ils sont de tout. La Bible dit, c'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. L'Esprit en toi, ils sont de tout. Il peut entrer dans la maison du président. Il te donne l'information. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras aussi la résurrection des morts. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras aussi la guérison. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras aussi les miracles. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras les prophéties. Parole des connaissances. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras la foi. Parce que toutes ces choses sont les dons qui sont dans le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, tout ce qui est en lui sortira en toi. Je viens te dire que ta bouteille là, qui était fermée, je viens de l'ouvrir afin que l'huile qui était dedans commence à couler. À partir d'aujourd'hui, les œuvres de l'Esprit se manifesteront dans ta vie. Si tu crois, reçois cette onction. Reçois cette onction. J'appelle à cet instant. Prophétisez, soyez impactés, recevez les transferts. Je les appelle dans ta vie maintenant. Le Saint-Esprit était l'allié de Jésus au désert. Écoutez ce que j'aime. Satan a montré à Jésus tous les royaumes des cieux, de la terre. Il a dit, tu vois tout ça, ça m'appartient. Si tu m'adores, je te les donne. Mais Jésus, ayant le Saint-Esprit, il a compris que ce qu'il recevra de Dieu est plus grand que ce que Satan et le monde lui proposent. Je viens te rassurer. Bientôt, tu quitteras le désert. Les meilleures choses de Dieu seront à ta portée. Les meilleures choses de Dieu seront à ta portée. Ça traîne. Attends. Ça traîne. Attends. Pourquoi ça traîne? Parce qu'il y a un tapis rouge qu'on est en train d'amener. Tout est déjà préparé. Maintenant on amène le tapis rouge. Pourquoi ça traîne? On a mis le tapis rouge, mais il faut qu'il y ait des témoins. Quelqu'un doit dire, je les connaissais. Je savais comment il souffrait. Je l'ai vu stérile. Je l'ai vu célibataire. Je l'ai vu malade. Maintenant je sais que Dieu l'a guéri. Dieu l'a béni. Dieu l'a délivré. Si quelqu'un en cette salle a le Saint-Esprit et croit à la puissance de l'Esprit Saint, laisse que son onction se répande sur toi. Que son onction se répande sur toi. La Bible dit, le Saint-Esprit était en Marie, comme dans Élisabeth, dans la puissance des enfants. Parce qu'à ce moment, ce n'était pas encore donné à tout le monde de recevoir. Mais la Bible dit, quand Élisabeth et Marie se sont rencontrés, l'enfant a tressailli. Je viens te dire, le temps est arrivé. Tu rencontreras les hommes de ta destinée.
Le temps est arrivé. Tu rencontreras les femmes de ta destinée. Le temps est arrivé. Tu rencontreras l'adresse de ta destinée. Et ce temps-là, c'est maintenant. Si tu crois, reçois la grâce, reçois l'onction. Quelqu'un a la foi ici. Quelqu'un a la foi ici. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les cabots de Dieu. Je ramène toutes vos pensées à ce message. Que ta pensée ne voyage pas. Que ta pensée ne voyage pas. Nous avons un allié extraordinaire. Ne me regarde pas malheureux. Quand Jésus est venu sur terre, la Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Mais toute la gloire de Dieu était en lui. Même ta famille te voit comme n'importe quoi. Ton quartier ne t'appelle même pas. La parcelle où tu vis, on n'a pas qu'à de toi. Mais cependant c'est toi, l'homme nouveau, l'homme du jour, la femme du jour. Levez-vous dans l'esprit. Coopérez avec le Saint-Esprit. Communiez avec le Saint-Esprit. Marchez avec l'Esprit. Il vous évitera les péchés. Il vous sauvera des faiblesses. Il vous ressuscitera d'entre les morts. Quand vous dormirez, il vous couvrira de sa puissance. Et l'ennemi ne pourra pas vous toucher. Quand on parle de l'Esprit Saint, on voit le feu. Et quand le feu est là, il consume. Il consume. Le feu consume les bois. Le feu consume les bois. Le feu consume le fer. Le feu bouillonne même l'eau. Tout ce qui touche au feu change de position. Si tu as le Saint-Esprit, tout en toi changera. À cause du feu de l'Esprit, laisse que les liens qui sont en toi soient consumés. Lève ta main droite. Dis très fort, j'ai le Saint-Esprit. Tu peux même t'élever. Dis, j'ai le Saint-Esprit. Encore, dis, j'ai le Saint-Esprit. Dis après moi, je reçois son baptême. Je reçois son baptême. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je reçois son baptême. Écoute ce qui t'arrive. Pendant que tu fais cette déclaration, et si tu l'as fait dans la foi, les sorciers qui avaient touché à ta vie, libère. Les magiciens qui ont touché à ta vie, libère. Regardez ce qui arrive. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit, si sa photo était dans la maison d'un féticheur, dès que l'onction tombe sur lui, la Bible dit que l'onction brise les jougs. Dans la maison du féticheur où se trouve ta photo, la foudre tombe directement. Et le féticheur et tout ce qui est à lui, à ce moment-là, prend le fait. Quelqu'un comprend ces choses? C'est pourquoi la Bible déclare: ne touchez point à mes ouins. Dis à ton voisin, on ne me touche plus. Celui qui me touche va brûler. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Quelqu'un croit comme ça? Ne touchez point à mes ouins. Le Saint-Esprit me demande de faire une pause. Levez les mains. Demandez à l'Esprit Saint de vous oindre maintenant. Que celui qui a soif crie à l'Esprit. C'est un dimanche glorieux. Oh. Apportez-moi l'huile d'olive. Qui peut prier à l'Esprit? Même si tu ne ressens plus l'onction, tu peux la ressentir. Sors de la politique. Sors de la politique. C'est le monde de tout le monde. Mais ce n'est pas ton monde.
peux continuer à prier et à conseiller tes frères. Mais toi tu es un olivier. Ta place est dans la maison de Dieu. N'arrête pas de prier. Sa vie n'est pas ta vie. J'ai pris plusieurs jours. Dans mon esprit, j'ai pris. Le Saint-Esprit me dit, sors de la politique. Ce n'est pas ton monde à toi. Les poissons ne vivent pas dans l'eau chaude. Mais il y a des gens qui boivent de l'eau chaude sans mourir. Tu peux prier, tu peux conseiller les politiciens. Mais toi, ta place, c'est de servir Dieu. Donnez-moi l'huile, je vais le voir. Qui peut prier pour son baptême? Qui peut parler à l'Esprit Saint? Je parle à toutes les personnes qui sont ici. Tu viens à l'église, mais tu as perdu l'onction. Tu pries à l'église, mais tu ne sens plus l'onction. Reçois cette onction. Réclame-la, réclame-la, réclame-la. Prie, réclame-la. Oui, voilà. Relevez-la, relevez-les. Relevez-les. Le Saint-Esprit est là pour tous ceux qui ont soif. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Toi qui as perdu l'onction, c'est le temps de retrouver l'onction. Relevez-les ici. Je vous demande de vous préparer tout le temps. Tiens le debout. Tu as perdu l'onction. Tu es rétrogradé. Tu es devenu simple chrétien de culte. Mais tu ne sens plus la présence de Dieu. Reçois l'onction là où tu es. Reçois l'onction. Je proclame ta résurrection spirituelle. Je proclame ta résurrection spirituelle. Sors parmi les morts spirituels. Bénis cette huile. Reçois la force avec laquelle tu vas demeurer dans le sacerdoce. Par des cris de lion, tu ne quitteras plus le sacerdoce. Reçois cette onction. Pleine sur ton corps. Pleine sur ton corps. Pleine sur ton corps. Pour des guérisons, pour des délivrances. Il y a quelque chose que le diable t'avait volé. Dieu te l'a rendu. J'entends l'Esprit Saint me dire, il y a beaucoup de personnes ici qui étaient morts spirituellement. Ressuscité. Ressuscité. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois-la. Aujourd'hui c'est ton dimanche. Aujourd'hui c'est ton dimanche. Je t'impacte. Je t'impacte de l'onction de Dieu. Tes pieds doivent prêcher l'évangile. Tes mains doivent guérir les morts. Chasser les démons. Ta bouche doit annoncer l'évangile. Sois délivré. Sors de ce corps. Quitte ce corps. Libère ce corps. Je sens dans mon esprit et le Saint-Esprit me dit, il y a beaucoup qui ont perdu l'onction. Sortez de ces prisons. Sortez de ces prisons. Sortez de ces prisons-là. Tu retournes ta vie. Tu retrouves ta vie spirituelle. Retrouve ta vie spirituelle. Retrouve ta vie spirituelle. Il y a longtemps le diable a étouffé cette vie en te poussant au souci des siècles. Le mariage, le voyage, l'argent n'est rien.
La chose la plus précieuse que Dieu t'avait donnée, c'était ta vie spirituelle. Tu la retrouves aujourd'hui. Après, pose cette imposition des mains. Prie instamment. Et tu auras la force de l'esprit. J'ai le Saint-Esprit. Tu n'as pas que le Saint-Esprit. Tu as les anges. Ils combattront à tes côtés. Ils combattront pour toi. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Il utilisera le Saint-Esprit. Plutôt le Saint-Esprit utilisera les anges pour mettre en fuite l'ennemi de ta vie. Le Saint-Esprit va utiliser les anges. Lève le main. Demande au Saint-Esprit de l'aide. Dis Saint-Esprit, viens me secourir. Prie, 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 prie. Dis Saint-Esprit, viens me secourir. J'ai le Saint-Esprit.